Bonjour et bienvenue. Un autre 60 ans de passion pour le hockey ensemble. Oh, what a nice song. Bonjour, maintenant je vais vous montrer l'installation d'une bande sandwich pour finir l'encolure. Alors j'ai préalablement fait 10 rangs de côtes pour mon encolure. J'ai pris des côtes 1-1, j'ai pris 37 mailles à droite et 37 mailles à gauche. Puisque lorsque j'ai fait mon encolure, que je vais vous montrer dans une vidéo précédente, j'ai fait l'encolure ici et une fois j'avais mis mes mailles en attente, à la finition, j'ai remonté quelques mailles de chaque côté, ce qui a fait que j'ai terminé avec 37 mailles de chaque côté du zéro et j'ai fermé mes mailles. Donc, j'ai monté. So we go for this one. And this one is Amorphophallus. Amorphophallus. And we'll see if it can grow. For that, we're gonna make a really nice well. L'aiguille du côtelard, je prends la maille d'en dessous et je viens la porter sur l'aiguille du dessus. Et je prends la maille de l'aiguille d'à côté, en dessous aussi, et je viens la mettre sur l'aiguille du bas. Vous faites ça tout le long, parce qu'en fait, toutes les aiguilles aient une maille dessus. Alors, c'est un petit peu plus ardu à faire, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez faire une belle bande. Alors, voilà. So, because the moss here already started to grow,
dessus aussi. Alors, vous y allez doucement, vous pouvez tirer un petit peu sur l'aiguille vers le bas quand vous avez du mal à attraper la petite loupe en bas de la mer. Okay, so N'oubliez pas que vos aiguilles, vous ne déplacez pas votre pointeur, en fait, vous le laissez en H5. Vos aiguilles, quand on fait du décote 1, les aiguilles sont en face à face. then I'm gonna make it like super deep, as deep as it goes. Maintenant, vous placez votre grandeur de maille à la grandeur Jersey et vous placez votre chariot en fonction de faire du... This as much, cette like lame. all the way down. Donc, je pèse sur mon chariot principal, j'ai mis le bouton gauche Part enfoncé. Sur le couplage, j'ai laissé mon premier bouton à gauche descendu et l'autre en haut. So there is a very deep hole in it. Toquez seulement les mailles du bas. Et quand je vais You partir, can't je even vais see faire what's toquer seulement les inside. mailles du haut. Je fais 8 rangs. Alors j'ai mis ma grandeur de maille à 2. Not yet, but I'm gonna spread more water. So, and now it is touches Maintenant, ça va être les mailles du côté. the net at the bottom. So the drainage gonna be just absolutely like, you can't imagine how good it will be. Then I filled up this hole with Et vous voyez que ça me fait une petite pochette. C'est un petit peu boule d'argile. So we'll take boule d'argile and somehow I need very carefully insert it there. Alors, vous voyez, c'est fait correctement. Si je baisse un petit peu mon couteau, For these reasons, I'm gonna use this pochette, ça me forme une pochette. forever long tunnel. Je laisse mon couplage descendre. So what I'm gonna do, pour me simplifier la vie, should I even insert it? je prends Oops, mon oops. chandail, mon encolure. Maybe not. Si j'ai un chandail complet, je peux coudre une épaule avec le dos et le faire sur la pleine grandeur. Je vais avoir juste une couture à fermer sur l'autre Comme côté du ça. chandail. Là, je vais faire juste Then I take this and even drop it in because I can't even. Je vais This thing is au quite. travail, je retourne au travail, je mets sur l'envers, mais je garde... Okay, did you hear it? It just dropped in. Je viens placer mon encolure. Oh my gosh, now I can't open it. Je tire un petit peu la première Oh no, première can't aiguille. take it without. Je viens placer. Oh, and I need to take it out. Oh my gosh, okay, I'm gonna cut. Actuellement, qui est arrivé, je vais Oh my gosh, okay, I'm just gonna redo it. en tirant sur mes deux dernières. Et voilà. What? J'en ai une de placée. Wait a sec, why don't we have it there? Je vais faire ça tout le long. What? Je place, vous faites attention, vous tenez votre travail. Oh, it's filled with soil. Oh my gosh, look. Oh, oh, I need something En like. suivant naturellement la ligne bien comme il faut. Look at this. Ooh, okay, cool. I thought it was gonna be longer. Voilà. Vous voyez que toutes mes idées avancent. Faites attention pour pas que ça prenne dans les yeux. Yeah, so, and in this well, Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais j'avance tous mes aiguilles I will de la machine.
I'm dropping fragile. Those ones. But I don't need so much so it doesn't go too far because I don't want to overflow. So maybe I will add as much, twice. Or once. So, see what I do. I'm being all the way here. Oh no. So, and I'm adding them. Okay, so you said how I was adding, so I'll just put you guys and you can hear it. Et voilà, tout est fait. Une fois que tout est fait de cette façon-là, vous pouvez remonter. En fait, je vais essayer de placer ici. J'ai des fils que je n'ai pas enterrés. Lorsqu'on fait une bande sandwich, vous n'êtes pas obligé d'entrer des fils sur le banc de l'encolure comme ça. Vous pouvez juste venir les placer. So, and maybe I'll add more. Voilà. Je vais un peu par contre. Bon, un peu long. Vous pouvez les rentrer avant si vous voulez aussi. Je suis obligé. Okay, let's see. Les placer de cette façon-là. C'est juste que ça vous évite ils vont pas disparaître, donc ça vous évite. Oh my gosh, so much more. Mais je viens les coller bien comme il faut dans l'intérieur de la pochette. Je remonte un peu, je remonte mon couleur complètement. Maintenant, on va faire attention à ça. Oh. Et vous prenez toutes vos mailles dans et vous venez les porter, vous venez les transférer sur la fonture avant ou arrière, plutôt, je m'excuse. Chaque aiguille scolaire, vous pouvez la placer par-dessus pour emprisonner finalement votre encolure à l'intérieur de la pochette. Okay, just how? Alors, vous allez doucement parce que c'est pas une évidence. Okay. So much Une fois more. que vous en avez quelques-unes de fait, vous pouvez, pour vous aider, rebaisser votre côteleur d'un cran. Ça facilite souvent la vie. Donc, c'est pas nécessairement. Voyez, il est un petit peu bas. Vous pouvez faire la même chose sur une super bas. On a plus de... Je vais le monter un peu. Hein. Je vais laisser un côté descendu et un côté monté parce que il faut absolument que mes mailles, je sois capable de les sortir. La maille elle en arrière, je la fais du côteleur. Donc, je vais y aller doucement. I think it's going to be more than alright. There should be also. Les mailles sont assez serrées. J'aurais pu tricoter. Well, it never ends. Finalement. Oh. So if who just joined, we're adding those ones in our well. Well, it's just for a drainage system for the Amorphophallus bulb that we're gonna insert in our terrarium. Alors voilà, j'arrive presque à la fin.
non, c'est fait. Tous les mails ont été transférés. Je te donne Okay. I think maybe now it's already too much. et je vais mettre ma... Oh no, there's one or two fell into the on the side. This one will fall, but that one. De la machine principale en position E. Do you know what I think? That all these balls inside of the pipe. We're gonna use this, but it's not maybe long enough. Then I will, after this. Oh yeah! Oh my gosh! They all. It does. I can't. I don't. Doesn't go even further than this. They were not falling for all this time. Oh, I don't think it should be what I'm doing right now. Oh my gosh, I just complicated my life so much. Oh, that's a mess. Voyez-vous, je repousse quand mon clapet se ferme seul, c'est merveilleux. Mais ça arrive qu'il va accrocher à l'envers. It's like doesn't even move or anything. Ah! Oh God, soil is everywhere on the floor. Do you know what? I'm just gonna throw one by one, and then I'm gonna figure it out. Just will be careful with that. Let's see how many I will make. Ooh. I think I should do it one by one. Économisez plus de $500 sur ce sofa Cindy Corporate Home, seulement $899. La livraison locale est gratuite et nous sommes ouverts avant semaine. Chez Brick, plus d'économie pour vous. Démarrez l'année avec style grâce à Structube. Laissez-vous inspirer en magasin ou en ligne par la sélection de meubles meilleure valeur qui se démarquent par leur style recherché et leur prix inégalé. Structube, bas prix, beau style. Et voilà la dernière. Une fois fait, le compteur est déjà baissé, vous pouvez enlever vos poids. Oh no! Et oh my God! What's going on? Vous n'avez plus besoin d'avoir rien qui descend comme ça. Vous ramenez votre tricot vers l'avant en prenant soin qu'il ne pointe pas dans les griffes de la machine. Bon. Ici, mon fil a pogné un petit peu, je vais descendre. Et regardez, vous avez ici, on fait le tour un petit peu ici, je vais vous vérifiez bien comme il faut, finalement, que votre tricot est bien sorti des petits griffes tout le long de la machine ici, là.
Et une fois fait, on ferme les mailles. Donc, vous les fermez manuellement. Si vous voulez avoir une belle bordure en arrière, comme je vous ai montré, c'est toujours l'avant-dernière aiguille sur la dernière. Et vous les ramenez. Avant-dernière sur dernière. Je ramène les deux sur l'avant-dernière et je les tricote. Oups. Alors vous fermez au complet. Je vous reviens quand ça sera terminé ou presque. Alors on arrive à la fin. Et voilà, je casse mon fil. Et voilà, j'enlève le petit poids. J'avais mis un petit poids parce que ça retoussait tout le temps. Alors, voilà la fermeture que ça vous donne en arrière. Une belle chaînette tout le long. Et voilà ce que ça donne en avant. Une bande d'encolure très jolie qui vous donne ici comme si vous l'aviez installé à point arrière tout le long à la main. Si par contre vous préférez avoir la chaînette tout le long, eh bien au lieu de commencer à installer ma bande avec le tricot devant moi, j'aurais pu prendre le tricot arrière du tricot devant moi et faire le même processus. Maintenant, si vous voulez avoir des jolies côtes ici, parce que vous voyez que ça ne fait pas si joli que ça, vous prenez un fil de nylon que j'allais chercher. Vous pouvez prendre n'importe quel fil finalement qui est résistant. Moi ici, je vais prendre mon fil de nylon. Je vais prendre dans une aiguille et vous passez votre aiguille dans les petits bouts du début du tricot. Si vous voyez bien, je vais me prendre d'une autre façon. Bien de vous glisser tout le long de votre aiguille. Comme ça. So the finale, we take Amorphophallus. Tout le long des côtes. I don't know if I should it go with this baby? C'est assez bien, comme vous Why voyez. not? Oh no, it's not gonna go. It will need to grow new babies in a new shape. Voilà. Because now it's gonna be. See, it looks like a heel. Okay, how are we gonna put this inside of this hole exactly? Une fois que c'est fait, avant de I will take. vous pouvez passer la vapeur et laisser I'll try sécher to. bien comme il I'll faut. put like this, Ensuite, vous enlevez and le I fil de nylon place et voilà votre bande d'encolure avec la bordure ici très belle. Je vais rester the élastique et ball regardez ici in c'est it. relativement élastique aussi pour passer. Okay, now I put it in the wrong Donc, way. j'ai Be retiré like un peu, this. donc j'ai pas pressé, j'ai pas passé de vapeur, alors ça fait des So, ça se défait. Si vous passez la now vapeur it goes dessus, ça va down. rester très beau puis ils se déformeront plus. Ooh. Alors voilà pour la bande sandwich. Oh my god, look how J'espère beautiful que it c'est pas is. trop compliqué et que vous allez vous amuser. Lorsque je fais le dos, j'ai un coup d'épaule après et naturellement je peux coudre avec une toute petite couture les deux côtés. Ou comme je vous dis, si j'ai installé le dos d'avance, alors j'aurai tout le dos en côte avec la bande en avant. J'aurai juste un côté à venir coudre ici.
pour la bande sandwich. Alors, bon tricot. Place it like this. And then actually I should... Okay, I can let... And I will take... Oh, where are they? Bonjour. The sticks. Alors, je vais vous montrer à faire une encolure maintenant sur une machine Brother Oh, I remember. Sorry. 1940 avec un motif Jacquard simple fonture. Moi, j'ai pris un petit motif, là, le numéro 25 du catalogue. Alors, j'ai fait le nombre de rangs requis pour faire l'échantillon. Maintenant, vous allez naturellement calculer votre encolure. Okay, I just hope that Moi, it's j'ai long fait enough dans un and livre qui était déjà resistant calculé. enough. Donc, ça me dit que le That's compteur how I va place. indiquer dans ce cas-ci 206 rangs. Alors, pour me faciliter la vie, je vais placer mon compteur Exactly à like this. 206. Et ça me dit, au 206e rang, mettre 12 mailles au centre en attente, tricoter 2 rangs. Au 208e rang, j'en enlève 4. Au 210e, j'en Just enlève make 3. it more. 212, j'en enlève 2. 214, j'en enlève une. 216, j'en enlève une. 218, j'en enlève une. À 220, j'en enlève une. À 222, j'en enlève une. Okay. C'est-à-dire So it's 218, super drained. J'en enlève une. 220, j'en enlève une. Et 222, j'en enlève pas. J'en enlève à 224 une fois. And I actually will make it not to be underneath the soil, just like this. Don't even touch anything for this time of the year. Donc, on enlève les 6 mailles de droite. On met en attente en position E les 6 de gauche, plus toute la partie gauche que je vais tricoter plus tard. Je mets le bouton de mon chariot à H pour qu'il ne tricote pas les aiguilles en position E. Et vous avez une touche ici, la touche M. Vous pesez dessus. Ça va me servir quand je vais faire la partie gauche de mon encolure. Alors, je vais tricoter les 2 premiers rangs. Quand mon chariot est à gauche, je prends mes fils ici de tricot et je viens les enrouler autour de la première aiguille en attente. Et je fais très attention pour que mes fils restent dans mon alimentateur correct et qu'ils ne prennent pas nulle part. Okay, it's so beautiful. J'envoie mon chariot à droite, je suis rendu au 208e rang. À 208, ça me dit d'enlever 4 mailles supplémentaires. Donc, j'enlève 1, 2, 3 et 4. Que je vais mettre en position E. Je tricote 2 rangs. Et comme toujours, après le premier rang, je viens enrouler autour de ma première aiguille en attente. 210 rangs, je suis rendu à enlever 3 mailles. Je refais le même processus. Je passe mon fil autour de la première aiguille en attente. Ça évite les trous dans le tricot. Il faut y aller avec soin, là, parce qu'avec 2 fils, c'est plus difficile. J'ai 212 rangs. À mon 212 rangs, ça me dit d'enlever 2 mailles. Donc, j'en amène en position E 2 mailles supplémentaires. Je refais les 2 rangs. En passant toujours mon fil en dessous de la première aiguille qui est en position E. Voilà. À 214 rangs, ça me dit d'enlever une maille. Donc, j'en avance une. Je tricote 2 rangs. J'enroule toujours ma laine.
216 rangs, j'en enlève une autre. Je viens enrouler. 218, j'en enlève une autre. Je viens enrouler. Je tricote mon rang, je viens enrouler plutôt. Comme ceci. À 220 rangs, j'en enlève une encore. Que j'avance. Quand je dis enlever, on la met juste en avant, en position E. Alors là, j'ai 220 rangs, j'en enlève une. Et moi, mon patron me dit ensuite que j'enlève rien à 222. Que j'enlève à 224, j'enlève rien à 226, donc à partir de maintenant, je fais à tous les 4 rangs. Donc, je vais tricoter un rang ici, comme c'est le premier rang, après avoir enlevé une aiguille, je passe mon fil autour de la tente. 2 rangs, je vous ai dit qu'à 222 dans le côté, je refais 2 rangs. À 224, maintenant, j'enlève une maille. Une fois que j'ai tricoté à tous les 2 rangs, j'enlève des mailles. Lorsque j'enlève des mailles après 3 ou 4 rangs, je ne mets plus les mailles en attente, mais je viens plutôt les fermer. Donc, je passe l'avant-dernière aiguille en falaise sur la dernière et je ramène les 2 sur l'avant-dernière. Et pour vous aider, peu importe votre motif, laissez-la un peu avancer, laissez-la en travail pour qu'elle se tricote. C'est dans la bordure de l'encolure, donc ça ne paraîtra pas, même si ça ne suit pas nécessairement le motif. Alors, je l'enlève et je fais encore tricoter 4 rangs avant d'en enlever une prochaine. 1, 2, 3 et 4. Pour vous aider, vous pouvez mettre des poids comme ça sur le côté qui tricote afin de faire mieux descendre votre tricot. Vous en mettez un ou deux, là, ça va bien. Alors, j'ai fait les 4 ans, je suis rendu à 228, et moi, mon patron m'a dit à 228 que je dois enlever une aiguille. Donc, je vais faire le même processus en tout le temps l'avant-dernière aiguille que je reporte sur la dernière, et je les ramène les deux ensemble sur l'avant-dernière et je la laisse en position sélectionnée. Alors, je vais retricoter 4 rangs. Voilà, j'ai 232 mailles. Il faut 232 rangs, excusez-moi, il faut que j'en enlève une maille encore. Donc, avant-dernière sur dernière. Et je reporte les deux sur l'avant-dernière, que je laisse en mode sélection. Et je vais placer, continuez toujours à placer vos poids pour qu'ils soient là où ça tricote. Naturellement, ça fait un petit croche, là. Les aiguilles ici ne tricotent pas, puis ici, ça descend toujours. Il faut faire attention pour être sûr que les aiguilles soient bien positionnées. Alors, je vais refaire 4 rangs. J'arrive à 236 rangs, à 236, je dois en enlever une. Donc, 236, ensuite, je fais jusqu'à 240, je fais 4 rangs. Et j'enlève la dernière aiguille ici.
Et après, j'ai fini mon encolure. Là, ça arrive comme ça dans le livre. Habituellement, on continue un petit bout encore, au moins 2 rangs. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 2 rangs supplémentaires. Je vais terminer à 242 pour que ce soit droite et que je puisse fermer mes mailles. Donc, ici, et voilà, je ferme mes mailles. Donc, pour les fermer, c'est comme vous voulez, naturellement. Je les ferme toujours à la main, donc bon, je vais les repousser. Et je vais enlever mon fil de couleur secondaire et je vais fermer juste avec mon fil de fond, le blanc. Alors, si vous voulez avoir une belle fermeture à la main, je prends l'avant-dernière, je la mets sur la dernière maille, je les ramène les deux sur l'aiguille et je tricote. Avant-dernière sur dernière, je ramène et je tricote. Et sans vous allez donner un petit peu d'espace à votre maille là, pour ne pas avoir une fermeture trop serrée. Donc, on tricote cette dernière. Ça vous fait une plus belle fermeture faite comme ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre la dernière, la mettre sur l'autre aiguille et tricoter, mais ça vous fait une belle fermeture quand vous le faites avant-dernière sur dernière et que vous la ramenez après sur l'autre, la bonne aiguille et que vous la tricotez. Ça va vous faire une fermeture comme une chaînette finalement. Ça fait plus beau. Remarquez que c'est pour l'épaule et l'épaule va être cousue avec l'épaule du dos, donc en principe, vous pouvez le fermer comme vous voulez. Il n'y a rien qui va paraître. Mais quelquefois, lorsque la fermeture paraît, ça donne un plus beau résultat. Alors, comme je me suis habitué de faire de cette façon-là toujours, je continue toujours de le faire de la même façon. Alors voilà, on a presque terminé. Voilà la dernière. Je coupe mon fil et alors voyez-vous, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça vous donne vraiment une chaînette tout le long quand on fait. Ok, mes amis. Nous commençons à cuisiner. Donc, aujourd'hui, nous boulangerons brownies, salted caramel. Oh my goodness. Il y a aucune instruction. Donc, pour cette, nous créer la place pour travailler. D'accord. J'ai une bowl pour combiner tous les ingrédients dans le listing.
Oh my gosh, I'm just... J'ai munchies. Anyway. Cheddar. Cheddar, j'utilisais pour le... pour l'instruction.